Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre enseignante d'espagnol et aujourd'hui nous allons apprendre ensemble la formation du passé simple en espagnol. Avant de passer à la conjugaison du passé simple, il faut bien que vous vous rappeliez vos bases, c'est-à-dire comment déterminer le groupe auquel appartient un verbe et comment déterminer son radical. Tout comme le français, l'espagnol a trois groupes de verbes. Le premier groupe est composé des verbes dont l'infinitif s'achève en AR, comme amar qui veut dire aimer ou cantar qui veut dire chanter. Le deuxième groupe est composé des verbes dont l'infinitif s'achève en ER, comme deber qui veut dire devoir ou beber qui veut dire boire. Le troisième groupe est composé de tous les verbes dont l'infinitif s'achève en IR, comme escribir qui veut dire écrire ou vivir qui veut dire vivre. Comment déterminer maintenant le radical de ces verbes? C'est tout simple. Vous prenez l'infinitif et vous enlevez, vous retranchez cette terminaison que nous venons d'isoler. Vous avez alors la base du verbe, le radical, sa racine, et vous pouvez passer à la conjugaison. Donc, quand il s'agit d'un verbe du premier groupe, c'est-à-dire un verbe dont l'infinitif s'achève en AR, les terminaisons du passé simple vont être les suivantes. E, aste, o, amos, asteis, aron. Notez bien ici la présence de l'accent sur la terminaison à la première et à la troisième personne du singulier. Concrètement, si je veux conjuguer par exemple le verbe amar au passé simple, je vais donc devoir prendre le radical, la base du verbe, c'est-à-dire l'infinitif sans sa terminaison. Et tout simplement, j'y adjoins les terminaisons des verbes du premier groupe au passé simple que nous venons de voir ensemble. Ça va donner yo ame, tu amaste, él amo, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaron. Encore une fois, n'oubliez pas, présence de l'accent sur la terminaison à la première et troisième personne du singulier. La conjugaison du passé simple va être différente lorsqu'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, c'est-à-dire un verbe dont l'infinitif s'achève en ER, ou du troisième groupe, c'est-à-dire un verbe dont l'infinitif s'achève en IR. Dans ces deux cas, elles vont être les suivantes. I, iste, io et non pas o, imos, isteis, hieron. Tout comme pour les terminaisons du premier groupe, notez bien la présence de l'accent sur les terminaisons de la première et de la troisième personne du singulier. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si je veux conjuguer le verbe beber, boire, au passé simple, je vais d'abord tâcher d'isoler le radical, la racine du verbe. Pour cela, j'enlève la terminaison et je vois que le radical est beb. Il me suffira d'y adjoindre les terminaisons du passé simple que nous venons de voir ensemble. Ça va donner yo bebi, tu bebiste, él bebió, nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos bebieron. Et notez bien l'accent sur la terminaison à la première et à la troisième personne du singulier. Maintenant, si je souhaite conjuguer un verbe du troisième groupe, comme par exemple le verbe vivir, qui veut dire vivre, même chose, tout simple, j'isole le radical en enlevant la terminaison. Donc mon radical, ça va être ici vive. Et je vais me contenter d'y ajouter les terminaisons du passé simple que nous venons de voir ensemble. Ça va donner yo viví, tu viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Et on note encore une fois la présence de l'accent dans les terminaisons de la première et de la troisième personne du singulier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le sujet pour en apprendre plus sur les temps du passé en espagnol. Et à très bientôt sur DigiSchool.